Bonjour encore mes chers compatriotes africains. C'est l'analyste politique Delphin Bouécha. La fois passée, dans ma vidéo précédente, nous avions parlé de le Covid, son origine, la façon de son expansion ou la transmission de le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, nous puissions parler sur les mesures de fermeture et d'ouverture des frontières. Si vous essayez un peu de voir, les mesures de fermeture des frontières ont commencé avec la Chine. La Chine qui a fermé ses frontières avec beaucoup de pays, Ça s'est poursuivi avec la France, les États-Unis, donc en un mot l'Europe, qui ont fermé leurs frontières. Et c'était maintenant le tour des Africains. Et on criait haut et fort qu'on ferme, qu'on ferme, qu'on ferme, et on n'a pas fermé. Pourquoi? Parce que la fermeture ou bien le contrôle des frontières, c'est dans le droit international. Ces pays ont pris la mesure de fermer les frontières sans solliciter, sans aller voir, demander personne. Mais nos dirigeants africains ils ont entendu pendant des temps pour prendre ces mesures de fermeture de frontières. Je ne sais pas s'ils étaient en train d'attendre qui et quand fermer les frontières. Et vous verrez que les gens, par exemple, dans mon pays, la RDC, on a entendu longtemps. Les gens ont crié, nord, sud, est, ouest, il faut isoler Kinshasa, fermer Kinshasa, que ce soit en quarantaine avec d'autres provinces. Mais c'était en vain. Comme le droit international, c'est lui qui édicte la mesure de fermeture et d'ouverture des frontières, eh bien, nos autorités ont pris maintenant l'autorisation de fermer, et ils ont fermé les frontières. Maintenant, ma question, c'est de savoir qui va leur dire encore d'ouvrir ces frontières. Ça va? Et nous tous, nous sommes en train de refuser l'accès du vaccin Covid 2019. Chers compatriotes, est-ce que nous sommes en mesure de lutter? Nous sommes en mesure de faire face à ces puissances qui ont dit à nos autorités de fermer et ils ont fermé? Ça va? Essayons un peu de voir, de faire une petite analyse. Combien de gens meurent aux États-Unis? Combien de gens meurent en Italie? Combien de gens meurent en France, en Allemagne? Et pourtant, les mesures de fermeture des frontières sont déjà là, en application. Mais pourquoi ils continuent à mourir? Hein? Je m'en vais directement à joindre l'idée du ministre des Affaires étrangères de Luxembourg, qui, je cite, lui a dit: la fermeture des frontières ne stoppe pas le virus. Vous pensez que vous pouvez stopper le virus parce que vous aviez fermé les frontières. Mais pourquoi vous continuez à mourir? Allons-y, encore une petite analyse. Kinshasa, Kampala, Nairobi, toutes ces capitales-là sont des capitales peuplées. Si nous essayons un peu d'y ajouter la ville de Goma, la ville de Lubumbashi, de Bukavu, aussi peuplée. Et puis vous nous dites qu'il y a Covid, il y a Covid, il y a Covid, il y a Covid. Oui, on n'en disconvient pas, je ne suis pas médecin. Mais pourquoi vous ne mourrez pas? Comme à la chose là, les États-Unis, en Italie, pourquoi nous ne mourrons pas comme eux? Hein? Pourquoi? Il faut pas flatter la population. Vous voulez nous faire souffrir.
Ce sont des stratégies. À chaque 100 ans, on cherche à éliminer, à réduire le nombre de la population. Et voilà que nous avions été victimes de ça. Maintenant, ils veulent s'interroger pourquoi ces gens ne meurent pas. Vous amenez le vaccin. Mes frères, compatriotes, nous allons être vaccinés. Excusez-moi pour dire cela. Nous allons être vaccinés. Parce que toutes les mesures sont déjà en marche. Sont déjà en marche. Regardez, on a fermé les églises, on a fermé les stades, on a fermé les écoles. Tout s'est fermé. Donc, pour aller au marché, il faut être vacciné. Au stade, être vacciné. À l'école, être vacciné. À l'église, être vacciné. Si tu n'es pas vacciné, tant pis pour toi. Tu ne fais rien. Prenons l'exemple de nos mamans qui vendent des tomates, qui achètent des tomates au niveau du Rwanda, ils vendent ça encore au niveau de chez nous au Congo. N'oublions pas, tout nous achetons au Rwanda ces derniers temps, à Goma. Tout nous achetons au Rwanda. L'almette au Rwanda. Hein? Le pilipili au Rwanda. Maintenant, quand on interdit ces mamans, ils vont voir leurs enfants mourir de faim. Ils vont aller prendre le vaccin. Pourquoi? Parce que nos autorités ont accepté seulement de fermer les frontières pour aboutir à quoi? Pour aboutir à trouver les 19 milliards de dollars, qu'on ne se cache pas le visage. C'était les 19 milliards de dollars que vous étiez en train de chercher, vous. Et maintenant, à cause de ces 19 milliards de dollars que vous étiez en train de chercher, vous allez encore nous faire entrer le vaccin. Oui, le vaccin, vous allez le faire entrer. Mes frères, vous qui travaillez dans des organisations internationales, des ONG, pensez-vous que vous allez perdre votre travail parce que vous aviez refusé à être vacciné? Ils vont vous remplacer. Ces gens-là n'aiment personne. Ils cherchent leurs intérêts. Ils vont vous remplacer. Pourquoi? Parce que nos autorités ont accepté. Les 19 milliards de dollars, ce sont ceux qui sont en train de chercher. Ils ne cherchent rien. Ils ne dirigent pas. C'est les autres qui dirigent. C'est pourquoi on les a dit de fermer les frontières. C'est eux qui les diront aussi d'ouvrir. Si nous, les Congos, nous refusons à ce que le vaccin entre. N'est-ce pas? Le Rwanda va accepter, la Tanzanie, l'Ouganda, tous les pays là vont accepter. Et maintenant, on va rester isolés. Aucun Congolais ne sort et aucun Congolais n'entre. Donc, aucun étranger n'entre et aucun Congolais ne sort. Est-ce que nous allons nous suffire avec nos autorités là? Hein? Tout, ça vient de l'extérieur. Les pilipili extérieurs, les kirdan à l'extérieur. Les cotons-tiges à l'extérieur, tout à l'extérieur. Est-ce qu'on va se suffire? Donc, vous nous aviez sacrifiés. Vous nous aviez sacrifiés à cause des 19 milliards de dollars. L'OMS va nous donner le vaccin. Mais je vous assure que tout ça, c'est à cause des 19 milliards de dollars que vous aviez sacrifié votre population. Donc, mes frères, chers compatriotes, nous avions été victimes de cette élimination de l'effectif de la croissance mondiale. Mais je sais que nous, les Africains, malgré qu'ils ont pensé fermer les églises, ils ont tapé gauche. Ils ont tapé gauche parce que les églises continuent à fonctionner, n'est-ce pas? Vous priez dans vos maisons. Ils ont échoué parce que nous prions dans la maison. On prie, on chante, on danse même. Allez voir, on danse. Et là, ils vont échouer. Ils ont échoué. Et ces vaccins, nous allons être vaccinés. Mais je vous dis, frère, nous n'allons pas mourir à cause de ces vaccins. Nos autorités nous ont trahis. Nous allons être vaccinés et nous n'allons pas mourir. Parce qu'ils ont déjà tout planifié. Toutes les stratégies sont en marche. Le fait seulement de nous laisser à la maison, le fait seulement de nous interdire d'aller prier, ce sont les stratégies. Pour que nous puissions aller prier, vaccin. Pour qu'on puisse aller à l'école, vaccin. Tu refuses, tu restes chez toi. Et on signale élément dangereux de la société. Tu vois, à cause des 19 milliards de dollars de financement. Et est-ce que vous aviez déjà reçu ces 19 milliards depuis que vous aviez fermé? C'est pourquoi vous commencez même à ajouter. Hein? C'est pourquoi vous commencez à ajouter. On ajoute encore des semaines en attendant les 19 milliards. Et vous allez aussi manquer. Vous allez taper aussi gauche. Vous allez penser sacrifier la population. Alors que je vous ai dit dans la vidéo précédente, si ce virus vient des hommes, il y aura les vaccins. Si ça ne vient pas des hommes, si ce sont les satanistes qui se sont ligués pour
terminer les hommes. Il n'y aura pas la solution. Dieu va intervenir. Ça va vous frapper vous-même et Dieu va intervenir pour nous les bas peuples. Dieu va intervenir. Je vous le dis, Dieu va intervenir. N'ayons pas peur de ce vaccin-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, mes frères, le vaccin est déjà là. Et ils ne vont pas nous dire que le vaccin est déjà là. Ils ne nous considèrent même pas. C'est ça le problème. Ils ne nous considèrent pas. Combien de gens sont en train de perdre leur vie à Goma? Combien? Quelle autorité avez-vous vu venir dire que non, nous allons maintenant... On a la police, on a l'armée. Pourquoi ne pas faire les moussacres comme on le dit ailleurs? Pourquoi? Pourquoi ne pas chercher qui garde les armes? Mais il ne s'en soucie pas de nous. Il ne s'en soucie pas de nous. Seul Dieu va nous venir en aide. Vous allez taper gauche de vos plans. De vos plans, vous allez taper gauche. Nous, on va rester. D'ailleurs, ça a commencé avec vous, les autorités. Hein? Ça a commencé avec vous. Vous allez croire que vous êtes en train de nous sacrifier, mais non. Pensez fermer les frontières et c'est stopper l'épidémie. Non, vous ne fermez pas les virus. Le virus est en mouvement. Et en mouvement, ça se déplace. Pourquoi ça ne se transmet pas comme ça se transmet ailleurs? Ben, je sais, 19 milliards de dollars que vous cherchez là. Les 19 milliards. Hein? Je suis un analyste politique. J'ai fait mon point, ma part. J'ai donné mon point de vue. Je pense que c'est ça ce qui doit être fait. Donc, on dit toujours, ceux qui ont des oreilles, attendent ce que les gens disent. Je ne vais pas dire comme la Bible, ceux qui ont des oreilles attendent ce que l'Esprit dit. Mais ceux qui ont des oreilles ont entendu. Ils nous ont sacrifiés pour 19 000 dollars, milliards de dollars. Ils nous ont sacrifiés. Dieu est à notre côté. Je vous remercie et je vous dis au revoir. On se quitte. On met une pause d'abord parce que le dossier continue d'abord. On essaie un peu de voir ce qui va venir. On attend que ceux qui ont fermé donnent encore l'autorisation à nos pions qu'ils ouvrent encore les frontières. Parce qu'on les avait dit de fermer. Maintenant, ils attendent qu'on leur dise encore de fermer. Avec quelle procédure? Avec quelle procédure? Donc, voyager ne suffira pas seulement d'avoir un passeport, visa, mais il y aura encore un autre document. Je pense qu'ils vont faire sortir un autre document. Donc, c'est ça. Portez-vous bien. À la prochaine.